Juba II, le jeune prince de Numidie, se retrouva captif à Rome. Il était un trophée de guerre, symbole de la victoire romaine sur son royaume nord-africain. De l'autre côté de la ville animée, une autre captive royale résidait, Cléopâtre Sélénée, la fille de la légendaire Cléopâtre VII d'Égypte et du général romain Marc-Antoine. Leurs chemins, autrefois séparés par de vastes terres et cultures, étaient destinés à se croiser au cœur de l'empire de leur ravisseur. Cléopâtre Sélénée, bien que jeune, portait en elle la grâce et l'intelligence de sa mère. Rome lui avait ravi son droit de naissance, mais ne pouvait lui ôter sa fierté. Juba II, connu pour son intellect et son charme, gagna rapidement les faveurs de la société romaine. Bien qu'otage, il était un érudit doué, polyglotte, et un fin observateur de la politique et de la culture romaine. À l'ombre du pouvoir romain, un lien improbable commença à se former entre ces deux jeunes têtes couronnées. Tous deux avaient connu la douleur de la perte et l'incertitude de l'exil. Juba II et Cléopâtre Sélénée trouvèrent du réconfort dans leur héritage commun. Le poids de la lignée, la compréhension des jeux de pouvoir et la nostalgie d'une patrie perdue. Leur connexion, forgée dans l'adversité partagée, s'épanouit en une histoire d'amour qui transcenderait les limites de leur captivité. Rome, sous le règne d'Auguste, était une ville en reconstruction, en transition d'une république à un empire. C'était une époque à la fois d'opportunité et d'incertitude. Juba II, avec son intelligence vive, reconnut l'évolution du paysage politique. Il utilisa sa position de pupille de l'État pour gagner la faveur d'Auguste, prouvant sa loyauté et sa valeur. Cléopâtre Sélénée, elle aussi, maîtrisait l'art de naviguer dans la société romaine. Elle possédait le talent diplomatique de sa mère et la perspicacité politique de son père. Ensemble, ils présentèrent un front uni, démontrant leur adaptabilité et leur importance à la cour romaine. Leur histoire d'amour devint un murmure d'espoir parmi les vestiges des royaumes vaincus. Leurs expériences communes leur avaient inculqué une profonde compréhension de la fragilité du pouvoir. Pourtant, au milieu des machinations politiques de Rome, leur amour offrait un sentiment de stabilité. Ils trouvèrent du réconfort dans la compagnie l'un de l'autre, puisant leur force dans leur histoire commune et leur respect mutuel. Leur lien, forgé en captivité, s'épanouit en un partenariat qui allait façonner le destin d'un royaume. Auguste, reconnaissant la loyauté de Juba II et la lignée de Cléopâtre Sélénée, prit une décision stratégique. Il leur accorda le règne de la Maurétanie, un royaume client de Rome situé en Afrique du Nord. Cet acte servit à la fois de geste de bonne volonté et d'habiles manœuvres politiques, assurant la stabilité de la région volatile sous l'influence romaine. À leur arrivée en Maurétanie, Juba II et Cléopâtre Sélénée se lancèrent dans une ambitieuse campagne pour restaurer et élever leur royaume. Ils combinèrent l'influence romaine avec leur propre héritage culturel. Ils construisirent de nouvelles villes, étendirent les routes commerciales et établirent la Maurétanie comme un centre d'apprentissage et de culture. Cléopâtre Sélénée, s'inspirant de son héritage égyptien, imprégna la cour d'éléments de la grandeur ptolémaïque. Le règne du couple fut marqué par la paix et la prospérité. Ils transformèrent la Maurétanie en un phare de civilisation, un témoignage de leur amour durable et de leur vision commune pour un avenir meilleur. Leur règne, un mélange harmonieux de culture et d'aspiration, consolida leur place dans l'histoire. Même dans la mort, l'histoire d'amour de Juba II et de Cléopâtre Sélénée continue de captiver. Le mausolée royal de Maurétanie, une structure majestueuse surplombant la mer Méditerranée, témoigne de leur lien indéfectible. Sa présence imposante, visible à des kilomètres à la ronde, rappelle le profond héritage du couple. La conception du mausolée, une fusion d'éléments architecturaux numides, égyptiens et romains, reflète l'héritage unique du couple et leur vision unifiée. Il symbolise leur amour éternel, un phare d'échange culturel et un témoignage de leur règne remarquable. L'histoire d'amour de Juba II et de Cléopâtre Sélénée témoigne du pouvoir de l'espoir et de la résilience. Elle nous rappelle que même face à l'adversité, l'amour peut s'épanouir et les héritages peuvent être construits. Leur histoire, gravée dans les annales de l'histoire, continue d'inspirer, nous rappelant que même au milieu des ruines, l'amour et l'espoir peuvent ouvrir la voie à un avenir meilleur.